à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Plus de nuances pour plus de perspectives. Lors d'un exercice en chant, j'ai demandé à un étudiant de comparer deux sons vocaux différents dans leur placement. Il m'a répondu, mais je n'entends pas de différence ou très peu. Oui, c'est là affaire de subtilité. Là où lui perçoit un écart tellement minime qu'il n'en saisit pas l'importance, j'entends moi énormément de différences. Si vous regardez un enregistrement vocal, vous verrez des ondes serrées, faites de grandes crêtes, les plus évidentes. Si vous grandissez l'image en élargissant le spectre, vous verrez bien plus de nuances qu'au premier abord. Ce sont toutes les subtilités de l'enregistrement que vous ne parveniez pas à discerner. Elles existent, mais vous ne les voyez pas encore par manque d'habitude de les chercher, de les repérer et de tenter de les reconnaître. Votre œil n'est pas encore assez averti. Nuance, toi qui écoutes. Plus tu observes tes nuances intérieures, plus elles te sembleront évidentes, plus grandes. Accéder à ces subtilités demande de l'apprentissage. Comment on écoute, comment on regarde, comment on sent, comment on ressent émotionnellement dépend de notre capacité à les conscientiser, à condition évidemment de prendre du temps pour cela. Petit à petit, ces nuances, qui te paraissent être des détails insignifiants, très peu perceptibles, vont devenir de plus en plus évidentes à percevoir et à identifier. Tu vas bénéficier d'informations extrêmement précieuses par rapport à toi-même et tes modes de fonctionnement. Je te propose une métaphore. Prends une bille, une balle de ping-pong, de golf, de tennis, un ballon de foot, un ballon de basket. Tous sont des sphères. Cependant, elles ne sont pas faites dans la même matière et n'ont pas le même usage. Elles ne font pas le même poids ni la même taille. Elles ne procurent pas les mêmes sensations au toucher. Allez, faisons le parallèle avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. En quoi est-ce que c'est important? Une personne n'ayant aucune conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle devra avoir une sensation ou une émotion de la taille d'une montgolfière pour parvenir à l'apercevoir. Plus elle va s'intéresser à sa vie intérieure, plus elle aura conscience des différences qui la composent. La perception passera de la nécessité d'être de la taille de la montgolfière à celle du ballon de basket, puis du ballon de foot, puis de la balle de golf, etc. Enfin, les nuances de la taille d'une bille pourront être perçues. Elle pourra voir, écouter, sentir des différences de consistance, de poids, de sensation en rapport avec ses émotions, ses pensées, etc. Cela changera alors sa perception d'elle-même. Avec ces nouvelles nuances, elle pourra accueillir des nouveaux choix et des nouvelles perspectives. Quand on manque d'habitude, le ballon doit être énorme pour parvenir à le voir. Mais si tu es en capacité de voir la bille, nul besoin d'attendre qu'elle prenne de l'ampleur pour la résorber, bouger, transformer, transmuter. Pour résumer, pas la peine d'attendre d'être dans le mur pour changer ce qui demande à l'être. Je t'invite à faire le parallèle avec un événement, une maladie, quelque chose qui va obliger à regarder plus précisément ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui demande à être vu, résolu ou écouté ou... Nous sommes parfois tellement sourds aux signaux qu'il faut que ceux-ci hurlent pour se faire entendre. Je te propose une nouvelle métaphore pour ouvrir encore les perspectives. Les nuances, c'est comme les couleurs. Si nous n'avons qu'un seul bleu à notre disposition pour peindre un tableau, nous sommes limités pour exprimer les contours des objets, par exemple, pour figurer ce que nous voyons. Aucun contraste et donc aucune représentation ne sont possibles. Il sera même impossible de décliner le bleu puisque cela se réalise en lui associant une autre couleur. Quand nous avons toutes les couleurs à notre disposition, les représentations deviennent infinies. Nous pouvons imager et créer de plus en plus de tableaux riches en expressions.
nous pouvons diversifier ce qui les composera. Le tableau de notre vie devient plus riche. Nous passons du grossier au subtil. La façon de façonner, construire, élaborer des nouveaux projets bénéficie alors de plus de ressources et de choix. Nos modes relationnels avec nous-mêmes, les autres, le végétal, le minéral, l'animal, vont évoluer et se déployer. Exploration. Je t'invite à l'exploration. Plus nous percevons les nuances, plus des nouveaux mondes s'ouvrent à nous. Car ce sont tous nos sens qui vont s'étendre, ainsi que toutes nos dimensions mentales, émotionnelles, etc. Car les filtres à travers lesquels nous voyons ce qui nous entoure vont être nettoyés. Voilà qui permet d'aller au-delà des apparences et d'éviter bien des malentendus. Notre sensibilité reprend son sens originel et s'affine jusqu'à percevoir le subtil de la matière. Le mot sensibilité vient du latin sensibilitas, sens, signification, sentiment, qui est perceptible par les sens. Cela donne envie d'explorer, non? Qu'en penses-tu? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.